Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le passage d'évangile, un peu long, choisi par l'Église aujourd'hui, a un pivot placé en son centre. En effet, ce passage est réparti en une première période de préparation où est exposé le séjour de Jésus, l'annonce de la mort de Lazare, le trajet de Jésus avec ses apôtres jusqu'à Béthanie, malgré le danger de se rendre dans cette région où Jésus est recherché pour être mis à mort. Et puis une autre période de ce passage qui raconte la résurrection de son ami Lazare. Mais au milieu se trouve ce pivot essentiel. La question que Jésus pose à Marthe, « Credis hoc » ? Crois-tu cela ? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie ? La réponse de Marthe est tout aussi essentielle. « Je crois que vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ces deux phrases de l'Évangile sont donc le pivot autour duquel se comprend non seulement ce passage, mais encore tout le drame qui se noue autour du Seigneur à l'approche de sa passion. Le « Credis hoc », crois-tu cela, de Jésus, et la profession de foi de Marthe manifestent premièrement l'affirmation de Jésus sur son identité. Par voie de son conséquence, en un deuxième temps, la montée de la haine des scribes et des pharisiens contre lui. Et enfin, en troisième point, pour nous, les fruits de cette profession de foi. Premièrement, Jésus l'affirme ici sans embâche. Il est la résurrection et la vie. Cela ne veut rien dire d'autre qu'il est Dieu qui donne la vie. Or, dans les évangiles, des messes de chaque jour de ce temps de carême, on voit se succéder ces déclarations de la part de Jésus, déclarations de ce genre. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Avant qu'Abraham fût, je suis. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sachez de moi que je suis, ego sum. Ce je suis est le nom de Dieu, nom imprononçable par les mortels, le nom par lequel Dieu se désigne à Moïse dans le buisson ardent. Je suis celui qui suis. » Il s'agit ici de l'affirmation de l'identité de Jésus avec le Père. Le Père et moi, nous sommes un. C'est le homoousios de la même substance. Le Père et le Fils sont un seul Dieu. Jésus est le Fils, fait homme, il est le Fils égal du Père, le Verbe de Dieu par qui tout a été fait, éternellement il est. Ces affirmations ne sont pas simplement assénées sans fondement. Elles sont appuyées sur les nombreux miracles que Jésus a opérés depuis 3 ans au cours de sa vie publique. Miracles par lesquels il démontre qu'il a pouvoir sur la création, l'eau changée en vin, les guérisons multiples, la tempête apaisée, dimanche dernier, la multiplication des pains. De nombreux miracles par lesquels il démontre que ce qu'il affirme de lui-même est bien vrai. Il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Messie qui vient apporter le salut à Israël et aux nations issues d'Adam et Ève. C'est le propre Fils de Dieu lui-même qui se charge d'accomplir cette mission. La preuve, il a tout pouvoir au ciel et sur la terre. D'ailleurs, il est désigné comme tel directement lors du baptême dans le Jourdain et sur le mont Tabor. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Jésus, enfin, démontre son identité divine, en plus, en agissant en tant que Dieu, montrant qu'il a pouvoir même sur le sabbat, qui est l'un des actes cultuels les plus sacrés, donné directement par Dieu à Moïse. Or, Jésus s'arroge le pouvoir de légiférer sur ce point fondamental. Vous trouverez tout cela tellement bien décrit et expliqué dans le livre « Jésus de Nazareth » de Benoît XVI. Deuxième point, pour les scribes et les pharisiens, il n'y a pas à se tromper. Cet homme, Jésus, se prend pour Dieu. Et c'est pour cela qu'ils veulent le mettre à mort. Il est évident que Jésus se manifeste comme Fils éternel du Père. Il s'attribue le temple en chassant les vendeurs,
en affirmant que ce temple sera détruit et qu'il le reconstruira en 3 jours, en déclarant que Moïse a attendu sa venue et s'en est réjoui, en pardonnant les péchés aux paralytiques, en démontrant que l'application scrupuleuse et formelle de la loi ne correspondait pas à la volonté de Dieu. Toutes ces déclarations, ces actes manifestent cette vérité: il est le Fils de Dieu. Et cela est intolérable. Aucun homme ne peut se dire ce qu'il dit de lui-même. C'est un blasphème, c'est le plus grand des péchés. Et aujourd'hui, le miracle que Jésus accomplit dans l'Évangile est pour eux le pire des attentats contre le nom de Dieu. Jésus montre là son pouvoir sur la mort elle-même et redonne la vie à son ami. Son ami qui avait perdu cette vie depuis 4 jours déjà, dont les chairs sentaient déjà la putréfaction. Si Jésus lui redonne vie, cela confirme ses dires. Refusant d'admettre ce qu'ils constatent, refusant jusqu'à l'évidence, ils voudront même plus tard tuer à nouveau Lazare pour faire disparaître cette preuve de la divinité de Jésus. Le monde, voyez-vous, le monde, même face à l'évidence de la vérité, même face à des miracles éclatants, le monde peut se voiler la face et refuser ceux qui crèvent les yeux pour suivre son idéologie. C'est ce que manifeste d'ailleurs la parabole du riche et du pauvre Lazare. Le riche, une fois mort et souffrant les tourments de l'enfer, demandant à ce que le pauvre, qui se trouve bien heureux dans le sein d'Abraham, aille visiter ses frères pour les prévenir. Mais Moïse lui répond qu'ils ont les prophètes pour se convertir, que même s'ils étaient visités par quelqu'un venant du séjour des morts, ils ne se convertiraient pas. Et oui, la question se pose alors: Credis hoc, le crois-tu? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Crois-tu que je suis le Fils de Dieu, le Messie annoncé? Crois-tu que je suis le chemin, la vérité et la vie? Troisième point, vient alors la réponse de Marthe, qui doit être aussi la nôtre, et que nous voudrions que tous nos proches et contemporains fassent leur. C'est cet acte de foi. Je crois, Seigneur, que vous êtes le Messie, le Fils du Dieu vivant. Regardons bien cette profession de foi qui nous donne le salut. Jésus se présente à nous et il nous suffit de lui accorder créance. C'est la réponse de l'aveugle né, et se prosternant, il l'adora. C'est la réponse de Pierre: vous êtes le Fils de Dieu, à qui irions-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Et cette profession de foi de Saint Pierre entraînera son institution par Jésus comme chef des apôtres. Fortifie la foi de tes frères. Ce que tu viens de dire ne vient pas de la chair et du sang, mais du Père éternel qui te le révèle. C'est cette profession de foi qui donne la vie éternelle. C'est celle encore du chef des eunuques de la reine de Saba qui demande à être baptisé. Que me manque-t-il pour être baptisé? Philippe, trouvant de l'eau, lui annonça Jésus. Le jour de notre baptême, c'est cette même question qui nous a été posée. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle. Et juste avant le baptême proprement dit, cette question vous a été posée: croyez-vous en Jésus-Christ, qui est né, qui a souffert et qui est mort pour nous? Saint Paul le rappelle par ailleurs: il n'y a aucun autre nom au ciel ou sur la terre par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. C'est bien là l'affirmation que Jésus est seul à pouvoir nous sauver. C'est bien là la profession condensée de la foi en Jésus, le Messie. Et saint Paul la complète en disant aux Philippiens: que tout genou fléchisse au ciel, aux enfers et dans les cieux, au nom de Jésus. Et par cet acte d'adoration, il s'agit bien de la profession de foi en Jésus, Fils de Dieu. Enfin, saint Jean, dans son prologue, le déclare: à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
Ce qui revient à la réponse de Jésus à Marthe, « Qui croit en moi vivra éternellement ». La question, aujourd'hui, se pose à présent à chacun de nous. « Credis hoc » crois-tu cela? Et le salut dépend de notre réponse. Et notre réponse est quotidienne, par nos prières, nos adorations, nos professions de foi, nos actes de foi, notre vie sous le règne du Christ dans nos devoirs d'État. Je crois, Seigneur, que vous êtes le Messie, le Fils du Dieu vivant. En cette période où, comme Marie-Madeleine, dans le passage d'Évangile, vous vous trouvez chez vous, rappelez-vous de temps à autre, au cours de vos journées, cette parole que Marthe, sa sœur, vient lui annoncer. Le Maître est là et il t'appelle. Dominus adest et vocate te. Ce petit rappel intérieur est l'occasion pour chacun de se remettre à son oraison, d'aller courir auprès du Seigneur qui nous rend visite, ou bien, comme les amis de Madeleine, courons à sa suite à la rencontre du Seigneur. Dominus adest et vocate te. Le Seigneur est là et il t'appelle. Mais encore, comme Marthe, faisons part de cette nouvelle à nos proches. Le Seigneur est là et il t'appelle. Alors aujourd'hui, je vous livre 3 mots à retenir et méditer. Credis hoc, le crois-tu? Credidi quia tu es Christus filii Dei vivi. Je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dominus adest et vocate te. Le Seigneur est là et il t'appelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.